Véronique, tu m'as proposé dans ton commentaire une séquence abdominaux debout. C'est super, tout le monde peut le faire. Je challenge même les enfants et adolescents de travailler leur schéma corporel avec une dissociation haut du corps, bas du corps dans l'échauffement. Il y aura une surprise avec les abdominaux dans la salle de bain. Ok, juste besoin d'un bâton. Pas besoin de tapis, pas besoin de passer au sol, c'est super, ça tombe bien, c'est parti. Allez, on attaque l'échauffement. Le hula hoop, on en a déjà parlé, ça permet de mobiliser les graisses viscérales et ça permet également d'échauffer ici, bassin, hanche. Soufflez bien, c'est ça qui va vous permettre d'aller contracter les abdominaux. Changez de sens régulièrement. Super. Ensuite, on vient déhancher ici. Je vais monter un coude et fléchir la jambe correspondante. Changer et alterner. Et là, je vous laisse sentir la taille. Ok, là on permet d'échauffer les épaules, la ceinture scapulaire. L'un des principes de base de cette séquence, ça va être de partir sur des séries longues. Voilà, si on veut brûler un peu les graisses, ça va être de miser sur l'endurance musculaire. Très bien. Parfait. Ensuite, voyons si on est bon en schéma corporel. Bougez le bassin. Les jambes sont fléchies. Ok, très bien. C'est les jambes, pardon. Le bassin, lui, il ne bouge pas. Ceinture pelvienne en bas, elle est stable. Et sollicitez uniquement le haut du corps avec les bras tendus de chaque côté pour donner la direction du mouvement. Imaginez que vous avez un verre d'eau sur chaque épaule. Eh bien, je ne descends pas, sinon le verre d'eau tombe. Voilà, c'est un mouvement parallèle au sol, un mouvement horizontal. Encore. Super. Soufflez bien. Rappelez-vous, longue expiration, petite inspiration. Et on chauffe les bras. Voilà, on peut faire des mouvements alternés. Très bien. De translation de droite à gauche ici. Ensuite, on va simplement aller chercher la rotation. Et le bassin, vous voyez, il ne bouge pas. Vérifiez avec vos mains comme ça. Baissez la tête quelques instants et vérifiez que votre bassin ne tourne pas. Ok. Allez, mettez les bras, soufflez. Très bien. Et bien sûr, on va pouvoir ensuite aller chercher vers le haut. Et donc, on descend effectivement les épaules, mais on cherche à monter, à se grandir. Encore. On va pouvoir continuer et terminer l'échauffement avec les montées de genoux. Toujours le même côté, longue série, je vous disais, c'est parti pour souffler, inspirer, souffler, inspirer, prolonger l'expire, inspirer, souffler, inspirer, rajoutez un contre-appui, la jambe veut monter la main, l'on empêche, encore, encore, soufflez. Très bien, avec les mains sur les épaules, comme si on voulait toucher le genou avec le coude. Et si on a du mal avec l'équilibre, on se met dos au mur. N'hésitez pas à lever l'autre bras pour chercher à vous grandir, chercher la longueur des muscles. On termine cette série et on vient chercher l'autre côté, expirez. Et le bas du dos, il ne bouge pas, il est très stable. La jambe d'appui peut rester fléchie. Soufflez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, excellent encore. Tournez bien, n'hésitez pas à emmener un petit peu la tête.
Comme ceci, très bien encore. Allez, les contre-appuis, la jambe veut monter, la main l'en empêche. Et l'autre bras peut être étiré pour ouvrir la cage thoracique et encore. On termine avec les talons-fesses croisés ici. Et je retrouve mon mouvement de colonne. Voilà, et là on a des mouvements au niveau de la ceinture abdominale et on sollicite voilà, les muscles en profondeur, les obliques internes, les obliques externes, le transverse abdominal. On vient masser les viscères, déloger les graisses viscérales et miser sur des séries longues, comme je vous disais. Miser sur des longues expirations. Proche de l'apnée en fin d'expire. Une inspiration thoracique la plus haute possible. Très bien, excellent. On va pouvoir prendre le bâton que l'on va mettre face à nous ici. Donc faites attention de bien poser le bâton sur une surface où il ne va pas rouler. Partons sur une fente. Voilà, on n'est pas obligé de descendre beaucoup. Voilà, bras tendus. Vous allez tourner vers la jambe qui est fléchie. Et à l'inspiration, vous allez monter le coude, ouvrir les côtes. Grande expire, soufflez, tournez, tournez. Et le bâton, qu'est-ce qu'il vient faire? Il appuie contre votre hanche. Et vous allez au bout de l'expire. Encore. 3. Soufflez, tournez. Regardez derrière vous. Inspirez. 4. Allez, on est parti pour 10. Super. Excellent. 6. Fixez bien le bassin. Encore 2. Le même côté, longue série, je vous disais, si vous pouvez vous passer le bâton derrière et vous tournez. Inspirez, descendez. Expirez, tournez. 2. Inspirez, ouvrez. Soufflez 3. Inspirez, ouvrez. Soufflez 4. Allez encore. Soufflez par la bouche. Allez chercher la rotation. Regardez derrière votre épaule. Très bien, encore. Allez, les 2 derniers. Très bien. On vient pincer la taille. Et la dernière série de 10 sur le même côté ici. Je tourne, ouvrez bien les mains, prise large, je tourne et je m'incline. Comme si je voulais toucher le genou avec le coude. Mais vous voyez, mon dos il est long grâce au bâton, c'est ça qui est bien. Soufflez, tournez. Avec un regard qui monte vers le plafond. Allez, 3. Si vous pouvez vous toucher le genou, sinon vous reprenez la première série qui était tourner, ouvrez. Ok, encore. 6. Allez vraiment au bout de l'expire. Petite inspire, grande expire. Allez, de l'autre côté. Très bien, dernier. Allez, le 10e. Et relâchez. On ne dit pas qu'on a pas mal à la cuisse, on est d'accord. Ce qui est intéressant dans les abdominaux debout, ça va être justement de rajouter des contre-appuis avec les membres inférieurs. On change de côté, c'est parti. Ok, je change de jambe. Vous tournez vers la jambe qui est fléchie, le bâton est devant. Expirez, tournez, allongez le dos et là j'enfonce le bâton contre la cuisse, contre la hanche et je cherche à tourner le plus possible. Soufflez, tournez, inspirez, soufflez, tournez et ouvrez les côtes et ouvrez encore.
Très bien. On en fait 10. Comme si on mettait de la buée sur nos lunettes. Bouche grande ouverte, grande expire. Inspiration nasale, côte ouverte. Allez, encore. Super. Chacun son rythme. Hein. Fixez bien le regard pour ne pas avoir le tournis. Super. Ensuite, le bâton derrière, ici. Et je tourne. Soufflez. Et à l'inspiration, j'ouvre. Je tourne à l'expire. Et à l'inspire, je descends le buste. Je tourne. Écoutez votre souffle. Je suis sûre que vous pouvez aller plus loin dans l'expire. Ne prenez pas trop d'air à l'inspire. Misez sur l'expiration. Très bien, encore. Regardez derrière votre épaule. Allez, encore 2. Chacun son rythme. Et la dernière série, on vient s'incliner et toucher, si on peut, le genou avec le coude. On tourne, on souffle et on descend. Allez, soufflez. Ça vous oblige à souffler longtemps. Il y a un long trajet de rotation. Et encore. Super. Allez, courage. Excellent. Allez, encore. Le bâton, c'est super pour garder le dos long. Si je n'arrive pas à le passer derrière la tête, je continue la même chose avec le bâton devant. Je ne pourrai pas forcément toucher le genou avec le coude, c'est pas grave. Dernier. Et super. Voyons maintenant les abdominaux dans une forme de gainage dans la salle de bain. À tout de suite. Je vous ai déjà parlé d'intégrer des routines dans votre quotidien. Et bien ici, au même titre que vous avez l'habitude de vous laver les dents, eh bien je vous propose de prendre l'habitude, après le lavage de dents, d'intégrer un gainage ici pour les abdominaux. Je prends appui sur l'avant-bras, je suis de profil, on va faire une série ensemble. C'est 30 secondes de planche latérale avec 3 niveaux. Mes mains sont jointes et à l'expiration, je rejoins mes pieds. C'est parti, 30 secondes. Si c'est trop dur, bien sûr, vous reposez le pied. Et si ça va bien, vous retirez bras le long du corps ici. Et si c'est encore trop facile pour vous, vous rajoutez du mouvement, du bassin en va-et-vient. Allez, choisissez votre niveau. Super, encore 10 secondes. Allongez bien le dos, tirez le crâne vers l'arrière. Dégagez l'épaule de l'oreille 5 secondes. Excellent. Si vous pouvez relâcher, vous me faites 4 séries de 30 secondes. 4 séries de 30 secondes. Ok. Gainage frontal. On rajoute à ça une technique hypopressive. On y va. Je suis face, bras tendus. Le bassin est en arrière. J'ai une expiration juste avant d'aspirer le ventre sur une courte apnée. Ça donne. Je relâche. Que la technique hypopressive ici avant de rentrer dans la planche. Révisons-la. Soufflez. Et comme si vous rentriez dans une eau glacée, plaquez l'abdomen contre la colonne encore une fois. Soufflez. Très bien. Eh bien, on va garder l'hypopression pendant le va-et-vient du gainage ici. Ok. Soufflez, videz le ventre. Hypopression, creusez le ventre. Avancez en apnée, reculez en apnée, ça ne dure pas longtemps. Relâchez. Quand vous relâchez, vous pouvez gonfler le ventre.
On recommence. Soufflez, videz le ventre. Comme si on mettait de la buée sur nos lunettes à l'expire. Et avancez le poids de corps, épaules basses. Reculez, relâchez. Si vous avez de la tension notamment oculaire, si vous avez un petit peu mal à la tête, vous sentez que la pression monte au niveau du crâne, ne faites pas l'hypopression. Ne faites pas cette apnée. Je vous propose de faire souffler pour avancer, inspirer pour reculer. Dans ce cas, vous aurez tout intérêt à remonter la respiration dans les côtes. Ça veut dire que le ventre ne gonflera pas à l'inspiration. Vous garderez le ventre serré et vous ouvrirez les côtes. Respiration thoracique. Et vous faites 30 va-et-vient. Allez, on termine ensemble. Super, encore. Et excellent. Est-ce qu'on peut rester un petit peu plus longtemps dans la planche frontale, inclinée vers l'avant ici? Aspirez le ventre et relâchez. Très bien. On change de côté, gainage latéral sur l'autre côté. Je vous accompagne, je reste face à vous ici. 30 secondes, 3 niveaux. Ok, vous choisissez votre niveau, allongez le dos, abaissez l'épaule. Top, c'est parti. Ok, le niveau intermédiaire, il est là. Il est pieds joints, les deux mains sont jointes. Si c'est trop dur, je pose un pied à plat, je rajoute une contraction volontaire par l'appui du bras dans la table. Et si c'est trop facile, bras le long du corps et je rajoute des mouvements de bassin. On va-et-vient 5 secondes, allongez le dos, l'épaule est basse et relâchez. 4 séries. 30 secondes fois 4 séries de chaque côté. Entre les deux côtés, vous me faites 30 va-et-vient de gainage frontal. Excellent. Encore merci Véronique pour ta proposition à travers ce commentaire. Si ça vous a plu, mettez un j'aime sur cette vidéo, partagez-la et prenez soin de vous. À bientôt.